le mystère de la dîme 18. Bien aimé, nous terminons avec ces deux derniers témoignages. Une filleule qui est dans cette école-là, elle est venue me voir suite au témoignage d'une autre filleule. Nous avons prié et Dieu lui a ouvert les portes du travail. Quand elle est partie pour ce poste-là, on lui a dit 50 000. Elle était découragée. Elle m'a appelé. Je lui ai dit non, accepte, il faut rester. C'est un travail que Dieu t'a accordé suite à une prière. Donc, quand le mois finit, est-ce que papa travaille? Elle dit non. Maman travaille? Elle dit non. J'ai dit bon, ok. Sur les 50 000, prélève 10 000 francs, ce qui fait 20% de ton salaire numérique et envoie à papa et à maman. C'est ce qu'elle a fait, elle a obéi. Le 3e mois, elle est couchée à la maison, son téléphone sonne. Une autre dame qui l'appelle pour un autre travail. Et ce travail-là, le salaire, je crois, après les impôts, c'était autour de 90 000, 89 000, quelque chose comme cela. Je lui ai dit, donne 15%. Elle a commencé à donner, pardon, donne 15 000 du moins, ouais c'est ça, donne 15 000 du moins sur les 80 et quelques mille francs, donne 15 000. Elle a commencé à obéir à cette prescription que je lui ai faite. Et puis, il fut des moments où, au lieu de donner 15 000, elle donne 10 000. Après quelque temps, elle m'appelle, elle m'explique des situations, des difficultés. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as renoncé à ton engagement baptismal? Elle dit non. J'ai dit, bon, mais est-ce que combien tu donnes à tes parents? Elle dit non, comme ici la maison est chère, donc quelquefois je donne 10 000. Comme bon salaire, ça n'atteint pas 100 000, donc quelquefois je donne 10 000. J'ai dit bon, tu vois, je t'ai expliqué que la dîme version charité est un témoignage. Dans la supérette où tu es, est-ce que tu reçois quelquefois des pourboires? Elle dit oui. Elle dit mais tu vois, est-ce que tu payes la dîme sur ces pouvoirs-là? Elle a commencé à dire, elle dit, hey, papa, tu as raison. Elle dit non, ce n'est pas une affaire de papa, tu as tort ou tu as raison. C'est une affaire de révélation. Donc, elle avait cessé de payer la dîme sans se rendre compte parce qu'elle donnait moins que 10%. Voici pourquoi elle a commencé à avoir des problèmes. Alors que 3 mois après avoir fait ce que je lui ai conseillé, elle a vu Dieu ouvrir les écluses du ciel et sa situation financière a changé. Le dernier témoignage qui est le plus glorieux, c'est cette bien-aimée qui est vraiment une personne de ressources, une intellectuelle, chrétienne d'origine musulmane, qui est dans une structure de communication officielle, journaliste professionnel. Je l'ai contactée pour qu'elle corrige mon manuscrit avant que je l'envoie pour l'édition. Et c'est là qu'elle a mis de côté mes bavardages pour simplement aller sur les passages bibliques que j'ai cités en référence. Et c'est là qu'elle-même découvre cette lumière de ce que Dieu m'a révélé. Bien aimé, elle a commencé à pratiquer la dîme version charité. Au bout de quelques mois, journaliste professionnelle, elle est chef d'édition authentique. Elle m'a appelé quand elle m'a donné la bonne nouvelle. Je lui ai dit, ben tu vois, moi je te dédie le livre. Elle ne me dit pas question. Je lui ai dit, je te supplie, je suis à genoux, accepte. Parce que tu es une personne ressource, témoin de cette version de la dîme. Tu es évangélique, tu es intellectuel. Et donc, accepte que je te dédie le livre. Donc, lorsque tu achètes le livre, la première page, la personne à qui j'ai dédié le livre, appelle-moi, je te donne son numéro, il faut l'appeler, demande-lui pourquoi frère Antoine t'a dédié son livre, Le mystère sur la dîme. Elle-même, de sa bouche, elle va te donner son témoignage. La difficulté que j'ai, les gens, au lieu de faire ce que Dieu m'a révélé, que j'enseigne, les gens me regardent. Bien aimé, on ne devient pas serviteur de Dieu pour être riche. Si nous n'avons pas accepté ce principe-là, nous allons mal nous barrer. On reçoit un appel de Dieu pour prendre soin des âmes. La richesse du serviteur de Dieu, c'est la grâce de son appel.
l'accumulation de biens matériels et financiers n'ont rien à voir avec le service de Dieu. Ayons le discernement et faisons ce que Dieu dit dans sa parole au lieu de suivre les gens qui sont riches. Dieu nous bénisse. Sa grâce soit sur nous. La suite, appelle-moi sur le numéro qui affiche là, le 07 58 73 70 84. Frère Antoine de la mission Charité, missionnaire de l'évangile, enfant de Marie, mère de la charité chrétienne. Je vous remercie.